Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je voulais découvrir ce kit avec vous que j'ai pris pour mon bureau ici. Donc c'est un kit, c'est un carton qui doit faire un peu plus de 30-30. Il s'appelle donc tableau magnétique journée à célébrer. Donc la dimension du colis, ouais c'est ça, 34 cm. Parce que le kit doit faire lui-même 30-30 je pense. Alors comme d'habitude c'est toujours le même style de carton. Alors voilà comment il se présente. Donc c'est un cadre en bois blanc. Donc ça c'est vraiment nickel. Avec une attache comme ceci, donc il est comme ceci. Avec une attache comme ceci, donc de 30-30. Et dedans, donc, nous avons un petit kit, comme ceci, avec les instructions. Normalement, il y a les pinces, les pochettes. Donc ça s'appelle donc kit tableau magnétique journée à célébrer. Ils ont sorti ça donc chez Stampin' Up là en février. Donc ça, c'est les papiers qui mettent avec et on choisit celui qu'on veut. Pour faire le fond, la pochette. Donc ça, ce sont les instructions. Donc il conseille de faire et de décorer d'abord les pochettes. Ça c'est le matériel. Donc dans le matériel, qu'est-ce qu'il comprend? Est-ce que c'est marqué ou pas? Non, c'est pas marqué. On va regarder ensemble. Donc là, la couleur coordonnée: noir nu, fleur de cerisier, flamant fougueux, melon mambo, macaron la menthe, ardoise bourgeoise. Donc ça, c'est les pochettes. Ça, ces couleurs-là, j'adore. Ça, c'est le papier-là, le rose. J'aime beaucoup. Ça, c'est le cadre. On va l'ouvrir. Où es-tu, ciseaux? En freestyle, comme d'habitude. Rien n'est préparé. J'avais même hésité à en prendre un deuxième pour mon boulot. Mais je suis voilà, pas tous les jours, parce que sinon en organisation ça aurait été mal.
voilà le tableau. Donc il me reste 2 feuilles. Donc une feuille, 2 feuilles, une feuille. Donc un côté noir, un côté vert comme ceci. Là j'ai choisi le rose. Donc là j'ai mis 2 petites cartes déjà. Voilà, avec les petites pochettes qui sont faites. Mais après on peut en faire, si on change le papier du dessous, on peut mettre n'importe quel type de papier. Hein. En fait c'est du 30-30, donc c'est assez facile. Puis là j'ai préparé mes petites étiquettes quand je voudrais les changer ou faire des choses dessus. Il m'en reste encore un petit peu si je veux en faire dans des futures cartes moi-même. Et il me reste même en fait du double face, donc ça c'est pas mal. Donc voilà les petites cartes en fait qui me restent. Mettre ça sur le côté. Voilà, j'ai mis juste des petites choses par-ci par-là. Là ça sera à écrire. Voilà. Là ça peut être un calendrier. Voilà, cette semaine, ne pas oublier. J'ai ça en tête. Ça peut être pas mal pour mettre tous ces projets un peu scrap. Les cartes qu'on a à faire dans le mois, donc tout ce qui est échange, les anniversaires, les fêtes comme aujourd'hui, voilà. J'ai eu pas mal d'anniversaires. Enfin là, j'ai pas mal d'anniversaires chaque mois. Donc ça peut être pas mal. Son planning de la semaine, voilà, en scrap. Parce que souvent, bah, voilà, le dimanche, je me projette sur ce que je fais. Moi, je scrape pas la semaine parce que je travaille et j'ai des horaires un peu à la rallonge, mais le week-end, j'essaie de scraper un max. Ma petite étiquette pour décorer. Celle-ci, je l'ai laissée nue, je la trouve super jolie. Je mettrai des petites choses en fonction du fond. Voilà, j'ai pas chargé non plus. Journée à célébrer quand c'est un anniversaire. Donc voilà, la vie est belle. Gratitude. Tu vas y arriver. Ça, c'est tout une étiquette que je mettrai, je pense, assez souvent. Donc là, donc petit rappel, ça c'est toutes les cartes, je pense que je vais mettre, que je dois faire dans le mois. Voilà. Et un nouveau jour, voilà, c'est juste pour noter. Après, on peut mettre des petites fleurs. Moi, je voulais laisser un petit peu sobre quand même. Donc voilà le tableau. Donc là, le contour, c'est en bois, voilà, blanc. Je trouve ça super sympa, on peut le faire nous-mêmes, on peut customiser, on peut refaire les pochettes avec, si on a des kits de papier qu'on adore, on peut faire en fonction des saisons. C'est pour ça au début je voulais décorer le cadre en bois. Alors pas le peindre ni rien, parce que blanc justement c'est parfait pour ma pièce. Mais je voulais décorer, je voulais mettre des petites fleurs et après je me suis dit non, parce qu'en fait en fonction de la saison, voilà, là c'est assez printemps, bon on est encore en hiver, mais Noël, si on veut faire la rentrée, si on veut faire l'été, avec des couleurs plus estivales, je me suis dit c'est dommage de décorer en fait le cadre. Donc le cadre je vais le laisser blanc, et puis en fait je vais plutôt customiser tout ce qui est le fond. Je pourrais même faire un fond une fois moi-même, de tamponner ou n'importe, et puis customiser avec ces petits papiers. Ça on peut le faire nous-mêmes aussi. Franchement c'est top. L'idée était vraiment super sympa et quand je l'ai vue, je me suis dit, ah là, pour ma pièce, ce serait vraiment parfait. En plus, on récupère une cartonnette pour faire un mini, on est bien. Et on a une petite feuille. Alors, je vais la garder, mais peut-être que je vais la scraper plutôt que de la mettre dedans. Hein, ça, on verra. Et puis, je vais mettre les petites cartes de côté et puis les modifier au fur et à mesure avec ce petit fond. Donc voilà pour ma petite vidéo de découverte et de présentation de ce kit. Et puis je vais même garder la boîte, parce que la boîte elle fait un peu pizza, elle est super sympa, elle a une taille très sympathique. Donc c'est sympa. En fait on récupère tout ce qu'il y a dedans, c'est top. Et donc voilà, je vais l'accrocher comme ceci. Et je voulais vraiment que ce soit dans les tons de rose et blanc, parce que c'est ce que j'ai autour de moi. Donc voilà pour la petite présentation du nouveau petit kit, et je vous dis à très vite en vidéo. Allez, tchuss!